Ok, je pense qu'on est bon. Ouf. Coucou Coaster, comment tu vas? Bonjour, bonjour. C'est bon, je suis prête. Ça va Coco? Vous êtes prêts pour le gratte-gratte? Oh, oui, c'était bien ce matin. C'était pas prévu du tout. C'était vraiment pas prévu du tout. Mais ça allait. Mais du coup, je suis fatiguée là. Je voulais tourner ou tournaser, mais j'ai pas l'énergie. Surtout que j'ai encore un cours ce soir. Donc, c'est dur, c'est dur. Merci Mimi Nochamp pour le follow. Non, pas du tout. Mini Nochamp, pardon. Merci pour le follow. Coucou Touminette, comment tu vas? Je teste une nouvelle pipette, j'espère que ça va aller. Je mange une tarte citron meringuée. Oh, putain, j'ai bouffé du riz, moi. Il n'y avait plus de sandwich à la boulangerie. J'avais pas envie de claquer 20€ dans un Deliveroo. Donc j'ai mangé du riz. Avec un peu d'huile d'olive, là. Petit délice. Bon, j'ai ouvert une boîte de conserve de haricots aussi. Ça s'entend que t'es fatiguée. Je suis épuisée. Coucou Iria Stone, comment tu vas? Ah, je suis épuisée, Coaster. Genre vraiment là, en rentrant, déjà, j'ai raté mon arrêt de... Non, je sais quoi, je suis allée prendre le métro. Évidemment, j'ai zappé, enfin, dans ma tête, je partais pour rentrer chez moi alors que non, je vais à l'atelier. Du coup, je suis pas allée sur le bon quai. Ensuite, j'ai raté mon arrêt, mais j'ai pas raté mon arrêt une fois. Genre, je suis allée 3 arrêts trop loin. 3. Je suis allée... Non, 3. Je suis allée 3 arrêts trop loin. Coucou Hibiscus. Je viens me caler en lurk avec vous. Ça marche. Ben, cale-toi bien, installe-toi bien. Ça va être un petit ASMR gratte-gratte aujourd'hui. Non mais j'ai raté mon arrêt de 3 arrêts. Du coup, je suis retournée encore pour ensuite aller reprendre le RER et tout. Enfin, n'importe quoi. Et j'étais en mode là, à tout moment, je pleure parce que je suis fatiguée. Mais ça va. En vrai, c'était cool et tout. Ils étaient sympas. C'était un team building ce matin. Donc c'était bonne ambiance parce que ils se connaissent tous et ils viennent là pour rigoler quoi. Coucou Elliot, comment tu vas? Ouais, ça va bien, je suis fatiguée mais ça va. Ça va Tsoum. Avant de lurker, j'ai une question. Quel est cet ustensile que tu utilises pour ton décor? C'est quoi l'avantage par rapport au pinceau? Bah tu vois, c'est pas du tout le même type de ligne en gros. Ça me permet d'avoir vraiment un type dessin. Et coucou la patate chaude. Et là j'en teste une nouvelle parce que normalement j'utilise celle-ci. Je pense que si vous m'avez déjà vu dessiner, généralement j'utilise cette pipette. Je disais, généralement j'utilise cette pipette. Mais elle est un peu... Coucou la Miss Blonde. Elle est un peu rigide en fait. Elle est un peu rigide.
Et du coup, comme j'ai une tendinite à mes 2 poignets, mais qu'en fait ça vient surtout de mon pouce, parce que du coup là quand je suis comme ça, je viens appuyer dessus, et du coup c'est ce muscle-là qui travaille. Non, non, elle est pas cassée. C'est pas la première fois qu'elle tombe. Et du coup je me suis dit que j'allais chercher d'autres pipettes comme ça. Ça porte un nom spécial. Traditionnellement c'est des poiras en gobe, ça ressemble. Enfin souvent si on voit des potiers faire ça, ils utilisent... Hop. Ici. Ils utilisent genre ça. Hop, comme ça. Du coup, tu mets l'engobe à l'intérieur. Et tu refermes. Coucou la SCOI. Ok. Enfin, gros comme ça, là. Et du coup, j'en cherchais plusieurs pour essayer d'avoir différentes souplesses. Et en fait, ça, c'est encore plus relou. Et puis, je sais pas, je trouve pas ça très pratique. Du coup, là, je teste pour la première fois celle-ci et ça a l'air pas mal. Genre, elle est vachement souple. Comment tu vas, SCOI? C'est joli. Merci, j'adore les bols avec les montagnes. Bah, c'est ce que je fais là, du coup. Ça, c'est les grands bols à ramen, du coup, que j'utilise. Donc, en gros, Hibiscus, c'est des poires en gobe. Ou ça, tu vois, j'ai acheté chez le... non, ça, j'ai pris chez Solargile. Ça, j'ai commandé chez Solargile, ces deux-là. Du coup, je pense que je vais tester avec celle-là. Et j'en ai commandé une aussi chez le Géant des Beaux-Arts, que je vais tester. Mais ça a l'air pas mal, c'est un peu plus souple. Et puis, ce qui me posait problème, c'est que mon ancien truc, je l'avais acheté quand j'ai commencé la céramique au Royaume-Uni. Ça s'appelle un Axner Underglaze Pen. Mais bon, tu peux le recharger. Et du coup, impossible de retrouver des mines, etc. Donc mes mines, elles sont toutes bouffées. Parce que ça s'entend, hein, comme ça vient gratter la céramique, ça se ponce un peu. Donc bon, là, c'est cool si j'arrive à trouver un truc en France que je peux remplacer. Les jeudis sont les journées les plus calmes, je peux enfin souffler. Oh, moi, c'est l'inverse, la SCOBY. Les jeudis, c'est mes journées... c'est mes journées les plus longues et les plus douloureuses. Ouais, bah ouais, Elliot, c'est une marque... Enfin, tu vois, je l'ai trouvée... je l'avais acheté au Royaume-Uni, mais c'est une marque américaine en plus. Et du coup, flemme de commander aux États-Unis et de me taper 250 € de frais de port et de frais de douane, quoi. Mais sinon, ça va, la SCOBY. Je suis vraiment éclatée. Je suis très très fatiguée, mais ça va. Ça va, c'est pour ça que là, je me suis dit que j'allais dessiner aujourd'hui et pas tourner. J'espère que ça vous va. Ah, c'est un peu ça, mes jeudis, ouais. C'est exactement cette emote. Coucou Galadriel, comment tu vas? Ah, ça se dépasse. Ah, ça, c'est pas ouf, ça, par contre, si ça fuit par là. Pourquoi ça fuit? Merde. Oups. It's not fun si ça fuit. Coucou Darcy, comment tu vas? Du coup, je suis scotchée vraiment de découvrir cette stencil alors que j'ai galère au pinceau. Ça te permet d'être plus précise ou bien c'est question de texture du trait? Je pense que ça me permet d'être plus précise aussi et plus efficace. Parce que du coup, enfin, tu vois, j'y vais comme ça. Alors qu'avec un pinceau, il faudrait vraiment que je contrôle et tout la pression pour être sûre d'avoir un trait net et fin. Donc, c'est plus pour la précision, Hibiscus, qu'autre chose. Mais du coup, si tu veux faire des trucs fins comme ça, ouais, franchement, je peux que te conseiller ça. En fait, si t'as envie de dessiner, vraiment, c'est ce que je conseille, quoi. En faire d'un pinceau, ouais, sur un support cylindrique en plus, ouais, c'est... Tu vois, t'es là à l'intérieur et tout, tu galères un peu. 42 pour un cob. Une seule, ça suffit. Mais après, tu vois, ça vient avec ça. Hop. Merde. Donc là, t'as plein d'embouts différents, de différentes tailles. Tu vois, il y en a des très gros. Enfin, très gros. Non, on voit que dalle. Il y en a des plus ou moins gros, donc ça permet... Là, c'est pas le plus fin. Il y en a des encore plus fins.
Non mais regardez ça. Ce truc là. C'est une seringue. Mais sauf que comme moi c'est assez pâteux, faudrait que je trouve une aiguille pour pouvoir le... Enfin, je sais pas si ça se bouge, comment tu le débouches ce truc. Tu es la personne dont j'avais besoin, j'ai une boîte mais j'arrive pas à savoir si c'est de la céramique. Elle est ébréchée par endroits et elle est marron. Je sais pas, t'as pas des photos Galadriel? Après si elle est ébréchée, il y a des chances que ce soit de la céramique, oui. Les carreaux où tu fais les ateliers chez Inouï, c'est bien le samedi. Les créneaux, oui, je fais... Après il y a souvent, il y a écrit la SCOI, si c'est un cours avec Lauriane, c'est un cours avec moi. Coucou Aurore, comment tu vas? Ouais, si c'est un cours avec Lauriane, c'est un cours avec moi. Et en gros, c'est... c'est... Galadriel, si tu peux m'envoyer sur Insta, peut-être comme ça je pourrais voir immédiatement. Mais c'est des cours au trimestre que je donne le samedi matin et le jeudi soir. Et parfois aussi, j'ai des cours genre de découverte. Par exemple, mercredi prochain, j'ai un cours de découverte. Je crois qu'il y a Ramen qui s'est inscrit. Ça fait une éternité que j'essaie de dessiner plus précisément au pinceau. J'achète des tout petits pinceaux. Bah après, ouais, c'est pas du tout le même résultat, mais franchement, tu peux essayer ça, ouais. Merci Julie Zucu pour le follow. Pour le sub. Je me perds, follow, sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Tu es désormais une petite balle de terre. Balle de terre qui peut boing boing. Faut que je récupère la photo des ondes vintage, ça me stocke. Pas les photos sur l'hôtel. Ok, ça marche, t'inquiète. Ça fait un moment que je voulais passer sur un tel live. Bah, c'est gentil. C'est gentil. J'espère que tu y seras bien. Ça marche, merci Galadriel. Ok, bon. Ok, on a l'intérieur. Là, en gros, pour les bols à ramen, du coup, je fais un peu à l'intérieur et puis un peu à l'extérieur aussi. Comme ça, peu importe d'où on regarde. Genre, si on regarde de ce côté-là, on a l'intérieur. Du coup, je dessine du même côté, comme ça, si on regarde de ce côté-là, l'intérieur est vide, mais il y a le dessin à l'extérieur. Merci, c'est gentil, Aurore. Merci beaucoup. Faut pas que j'oublie mon café. Généralement, je prends du décaféiné. Là, j'avoue que j'ai pas pris le décaféiné. J'ai besoin de l'énergie. Et coucou Mustang, comment tu vas? Et coucou Rock le magnifique. Bienvenue à toi. J'espère que ça va bien. Hop. Bon, aujourd'hui, on est sur un petit ASMR du coup. Coucou Manon, j'espère que tu vas bien. Trop agréable ce petit bruit de gratouillage. C'est l'ASMR du jour. Il ne plaît pas à tout le monde. Je sais. Je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde. Le café, la vie. Ouais, bah j'essaie de pas trop prendre de caféine parce qu'apparemment c'est pas bon pour les tendinites. Caféine et théine. C'est pas de la peinture, Marie, c'est de l'underglaze, c'est ça. En gros, c'est de la peinture, mais pour céramique. Mais c'est de la peinture spéciale. C'est 30 ans de mon chéri, cet été, je vais réfléchir à un petit atelier en cadeau. Oh, mais trop bien! Trop cool, un petit atelier poterie et tout à deux, là. Il y en a qui font... Bah là, par exemple, ce matin, j'avais un team building, du coup, comme cours. Mais après, il y en a qui, des fois, réservent l'atelier aussi pour un groupe entier. Du coup, il y en a qui font un peu des événements, des anniversaires, genre des enterrements de vie jeune fille, etc. Coucou Zorion, comment tu vas? Ouais, c'est cool, du coup, ça a une bonne ambiance. Ça va, le bruit, ça vous dérange pas trop? Attendez, pause café. Non, ça coule pas, en fait, ça sèche même super vite. Il y a des endroits... Là, à l'intérieur, c'est presque déjà tout sec, en fait. Tu vois, ça brille plus. Là, on voit ici, là, sur les gouttes, ça brille. Parce que c'est pas encore sec. Et à l'intérieur, si ici encore, ça brille un peu. Mais sinon, au-dessus, c'est déjà sec.
coule pas parce qu'elle maîtrise. Perso, ça va, ça crise pas trop. Le bruit est pas désagréable. Bon, ça va alors. Du coup, faut pas rater. Non, faut pas rater. Faut pas rater. Alors, tu vas envoyer. Attends, je vais regarder. Hop. J'ai 3% de batterie. À l'aide. Touc, 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 touc. Attendez, je regarde. Ah ouais, peut-être. Ouais, ça pourrait, hein. Ça en a l'air en tout cas. J'ai l'impression que le orange au-dessus, c'est de l'émail. C'est lourd ou pas, Galadriel? Coucou Berg, comment tu vas? J'imagine me faire un maxi bol de choc à pic. Tu sais que je les utilise pour faire du choc à pic, ouais. Pour faire du choc à pic, pour me faire des bols de choc à pic. Oui, il passe au micro-ondes. 1 kilo. Ouais, bah ouais, je pense alors. Hein. Ouais, ça passe. Comment tu vas, Berg? Ça peut se mettre au micro-ondes. Ça peut se mettre au micro-ondes, ça peut se mettre au four. Après, bon, perso, je conseille pas le micro-ondes. Mais bon, je le fais moi-même. Hein. Je mets mes pièces au micro-ondes. Oui, au lave-vaisselle, il n'y a aucun problème, Marie. C'est même parfois mieux de mettre au lave-vaisselle parce que du coup, en fait, t'as presque plus de risque de casser une pièce en la tapant quand tu vas laver à la main qu'en la mettant au lave-vaisselle. Coucou Bébert, coucou Lazy, comment vous allez? Toutes les illustrations sont uniques sur les pots. Bah en fait, toutes les illustrations, parfois j'utilise la même référence, mais merde. Mais je dessine chaque pièce est décorée à la main du coup. J'imprime pas du tout sur les pièces. Ça a l'air trop simple quand tu dessines, mais si j'essayais de faire une montagne, ce serait juste un gribouillis. Après, je commence à avoir un peu l'habitude de faire des montagnes. J'ai mes références, bah vous voyez, hein, pour me servir un peu de guide, mais tranquille. Ça va, bébé? Une petite bobette. Une bobette, c'est quoi ça, une bobette? Si. Après, je ne saurais pas si c'est du grès ou de la faïence. Si c'est émaillé, c'est sans doute de... Enfin, si c'est ébréché, c'est sans doute de la terre cuite. C'est sans doute un plat en terre cuite. Ouais, c'est ASMR, c'est gratouille ASMR aujourd'hui. T'es dans la chaîne recommandée. Ah, c'est vrai, j'étais dans les chaînes recommandées. Bah voilà. Let's go la petite poterie. T'en laisses pas de dessiner des montagnes avec le temps? Bah non, même pas. Même pas. Parce qu'en fait, je dessine un peu sans me prendre la tête. Et je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en fait, la montagne, le sujet des montagnes, c'est un peu juste un sujet qui me permet de dessiner sans trop me prendre la tête. Et donc, de faire des petits traits. En fait, c'est ça qui me plaît. Et du coup, c'est un sujet très libre, quoi. Merci Odamiri pour le follow. Et coucou Lagarda, comment tu vas? Comment tu vas? La différence entre la faïence et la céramique. La faïence, c'est de la céramique. Il n'y a pas de... La faïence, c'est de la céramique. Ensuite, dans la céramique, en gros, la céramique, c'est vraiment le global, c'est tout. C'est le travail de l'argile, c'est le travail de la terre. Et ensuite, dans la céramique, tu as différents types d'argile. Tu peux avoir de la faïence, de la terre cuite, du grès, de la porcelaine. Et ça, c'est des différences de terre, de couleur, de température de cuisson surtout. Entre le grès et la faïence, on ne cuit pas à la même température. Mais sinon, c'est ça. La faïence, c'est de la céramique. Mais c'est juste un type d'argile différent. L'argile, c'est vraiment le global. La Mise Blonde fait partie de la communauté de DT Workshop. Sa mascotte, c'est un bob. Du coup, les filles, je les appelle les bobettes. Oh, trop mignon! Je savais pas que la mascotte, c'était un bob. Tu utilises des montagnes particulières parfois que tu connais, que tu apprécies personnellement. Généralement, j'utilise des montagnes, soit des Alpes, de Corse, etc. Enfin, d'endroits où je suis allée.
Après, parfois, genre, mes parents aiment beaucoup marcher en montagne. Du coup, parfois, ils m'envoient des photos de montagne et je les utilise. Et ensuite, je fais aussi parfois du coup des personnalisations. Donc, quelqu'un me demande un bol ou un mug, mais avec une montagne spécifique. Et du coup, dans ce cas-là, je fais avec leur dessin. Mais souvent, c'est des endroits où je suis allée ou des endroits que je connais. Ou des endroits où mes parents sont allés. Oh, trop cool. Bah, pose-toi bien, la Garda. Donc, quand je sais pas, vaut mieux dire que je vais mettre céramique, ça englobe tout. Oui, ça englobe tout. Après, généralement, si c'est ébréché, c'est sans doute que c'est de la faïence. Donc, ça va pas au four. Je pense que là, le plat que t'as. Enfin, je crois que c'est une boîte, c'est pas un plat. Donc, ça va. Si c'était un plat, ça irait pas au four. Mais ouais, tu dis je sais pas, une boîte en céramique, quoi. Merci, Antonio. Et bonjour, Sirf le connaît. Comment ça va? Hop, bah voilà, on a un bol. Et là, du coup, c'est la première étape. Ensuite, il faudra venir peindre dessus. Mais là, je vais juste les dessiner. Et ensuite, je viendrai peindre, du coup, un peu des lavis avec ça. Bah là, c'est pareil. Du coup, j'ai un peu des petites ombres et un peu de blanc aussi pour ajouter des lumières. Et du coup, déjà, je fais le dessin et ensuite peinture. Ça va bien, merci, Sirf le connaît. Je fais ça avec ça, Antonio. Du coup, avec de l'underglaze. On peut faire de la poterie avec de l'argile verte. Je pense pas. Enfin, je sais pas. Si, peut-être. Mais je sais pas à quelle température ça se cuit. Je sais pas trop ce qui compose l'argile verte, en fait, Marie. Merci, Monde la Zone, pour le follow. Bienvenue. Hop. Ce que j'utilise, du coup, c'est une peinture spéciale pour céramique. Hop. Je passe un coup d'éponge pour venir enlever les petites poussières qu'il peut y avoir. Comme je les ai cuits, là. Elles sont déjà biscuitées. Parfois, il y a des petites poussières qui viennent se déposer. Ça peut empêcher l'émail de bien adhérer. Donc je viens éponger ça. On est vraiment sur de la l'ASMR aujourd'hui. Ok. Café. Coucou Moutronique. Et bonjour Rika, comment vous allez? Hop. Aujourd'hui c'est ASMR dessin. Ça va Tsoum, tu bouings? Alors du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? Et touk touk touk. Du coup maintenant à chaque fois je pense à touk touk quand je dis touk touk touk. Les bols ont déjà eu une première cuisson Moutronique, ouais. Maintenant c'est déjà, ça sonne plus pareil. Attends, je le mets comme ça. Là maintenant c'est déjà de la... Là maintenant ça ne se recycle plus. Si jamais je la casse, ça se recycle plus. Merci Elliot. C'est ma petite collection fleurs qui est dispo sur ma boutique. J'ai des petites tasses et un ou deux gobelets comme ça encore. J'ai réalisé d'ailleurs que j'en avais plus beaucoup. Donc je sais pas, il faut que je vois si j'en... Peut-être que j'en referai vers le printemps si jamais ça intéresse. Puis j'avais fait des petits bols et tout. Donc si jamais ça intéresse, peut-être que je referai genre des mugs ou des bols. Merci Tsoum pour la commande. Et coucou Mini Nochamp, comment tu vas? Ok. Donc là, ouais, ils ont une première cuisson, ils sont biscuités. Et là, je fais le décor, ensuite je les émaille et je les recuis. Là, ils ont cuit seulement à 940 degrés. Donc il leur manque encore quelques centaines de degrés avant d'être fini. Ça va, vous voyez quand je suis là? Je sens que je vais économiser pour faire une grosse commande. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Bon, de toute façon, généralement, quand les pièces sont plus en stock, c'est que je suis en train de les refaire. Là, ces grands bols, j'en ai plus justement.
J'en ai plus, donc je refais un petit stock. Là j'en ai combien? J'en ai 6. Je crois que j'en ai encore 3 ou 4 sur le four et j'en ai encore, je sais pas, 6 ou 7 qui sont en train de sécher. Donc je refais un petit stock de pièces comme ça. Première fois sur ton live, je t'ai découverte via le live poterie et Kilti arrive, c'est trop sympa de t'avoir en fond pendant le télétravail. Bon merci beaucoup. J'espère que ça va, le bruit de gratte-gratte ne te dérange pas. Et merci, c'est trop gentil. Hâte de voir comment se passe l'émaillage, bah je pense qu'on va le faire... quand est-ce qu'on va le faire? Bien. La semaine prochaine, je pense qu'on va émailler un peu. Enfin, soon on va émailler bientôt. Oh, vous êtes trop gentil, merci Rock le magnifique. Bah, je suis contente, j'espère que le live vous avait plu. On est un peu plus chill maintenant. Là, on est tranquille. Et coucou nouille de miel, ça va bien et toi? Ça va bien. J'aime trop le gratte-gratte, c'est vrai. Je sais qu'il y en a qui aiment trop, hein. Mais il y en a aussi qui détestent, hein. C'est un peu comme la coriandre, quoi. Gratte-gratte is the new coriandre. Ça veut dire quoi émailler? Émailler, en gros, tu vois. Là, j'ai des bols qui sont finis. Du coup, tu vois, ils sont brillants. Même le dessin, d'ailleurs, rend pas pareil. Faut que je les recuise, ceux-là. Donc ça, tu vois, en dessous, là, ici, c'est mat. Là, on a l'anneau qui est mat. Et à l'intérieur et l'extérieur, c'est brillant. Dégueu la coriandre, on est d'accord. Et du coup, en fait, là, ce qui fait que c'est brillant, c'est de l'émail. Et ça, c'est une couche de verre qu'il y a dessus. C'est une couche de verre que vous avez sur toutes les pièces en céramique que vous avez chez vous. Toutes les assiettes, tous les bols, tous les mugs que vous utilisez. C'est ça, il y a ça, de l'émail. Là, ici, il est transparent, mais il peut être de plein de couleurs différentes. Il peut y avoir des effets dessus, il peut être juste blanc. Et c'est ce qui est super important pour qu'on puisse utiliser nos pièces de manière alimentaire. Parce que sinon, en gros, là, la pièce, même si c'est du grès, elle est un petit peu vitrifiée naturellement parce qu'elle est cuite à très haute température. Elle va quand même un peu absorber ce qui est en dessous. Enfin, elle va un peu absorber les aliments, etc. Généralement, si vous avez une assiette, l'anneau, là, il est toujours un petit peu sale parce qu'en fait, il se tache aussi au fur et à mesure. Et du coup, là, l'émail, ça va permettre de le protéger, de rendre votre pièce qui est alimentaire. Donc on va pouvoir bien la laver, la passer au lave-vaisselle, etc. Et en gros, c'est une couche de verre qu'il y a dessus. Parfois, si t'as un bol mat, Marie, c'est juste que c'est un émail mat. Là, moi, il est brillant, mais tu peux avoir toutes les couleurs et tous les rendus différents. Merci Elassie pour le follow. Je sais pas si ça va, si c'est clair. Mais en gros, l'émail, c'est une couche de verre que tu poses dessus. Après, il peut être de différentes couleurs, de différents rendus. Le toucher et tout peut être un peu différent. Mais c'est super important pour qu'on puisse utiliser nos pièces. Parce que là, par exemple, moi, c'est du grès, donc je vais pouvoir le cuire encore à haute température. Et il va se vitrifier un petit peu naturellement, donc l'eau va pas forcément passer au travers. Mais sinon, là, une pièce comme ça, en gros, c'est comme vos pots en terre cuite dans lesquels on met les plantes. Mais du coup, l'eau passe à travers, en fait. Parce que la pièce est poreuse et donc elle absorbe l'eau. Si je mets... Si je mets de l'eau là-dessus, là, bah, petit à petit, vous voyez, c'est absorbé tout de suite. On voit que ça commence à sécher par ici. Donc vous vous doutez bien que si on essaye de manger là-dedans, c'est pas terrible. C'est pour ça que l'émail, c'est important. C'est quoi, il y a la coriandre fraîche et celle en poudre. Et c'est laquelle qui est meilleure, Coaster? Parce que moi, la coriandre fraîche, je suis pas fan. Hein. Mais la coriandre, il n'y a pas une histoire de génétique? J'avais entendu ça. Ou alors pas du tout, j'invente. La fraîche, évidemment. Ah, bah merde. Parce que moi, j'aime pas la fraîche. Hein. Enfin, genre, ça va un peu, mais à chaque fois, il y en a 2 tonnes et ça gâche le plat, je trouve. Aucune coriandre n'est bonne, on est d'accord. Coaster, tu es seul contre tous.
Ça, c'est des conneries que t'as entendues de la part de Théo ou Manon, je sais plus. Mais non, je sais pas, je sais pas. C'est pour ça, je sais pas, peut-être que c'est des conneries. Hein. Mais dans tous les cas, c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse. Non, ce n'est pas dégueulasse, je n'aime pas. Je suis seule à aimer la coriandre. Ah bah non, Elliot, t'es pas le seul, du coup, il y a Coster. Les goûts ne sont pas reliés à la génétique. Non, mais je sais. Je sais bien. Mais je sais plus, je croyais que genre la coriandre, il y avait un truc comme ça. Préférences gustatives sont en grande partie apprises, mais des variations génétiques existent en ce qui concerne la sensibilité à l'amertume. Ah, ok. Je suis avec toi, Coster. On n'aime pas. Il existe une mutation qui fait que tu peux ne pas aimer la coriandre en poudre fraîche, en graines. Après, bon, faut pouvoir vérifier ton ADN. Oui. Est-ce qu'on va vraiment s'emmerder à aller faire un petit test ADN pour voir si le fait qu'on n'aime pas la coriandre, c'est génétique ou non? Je sais pas. Surtout que je pense que si c'est génétique, genre vraiment tu la détestes la coriandre. Je pense que tu peux pas la supporter. Ou peut-être encore que c'est des conneries. Coriandre, notre coriandre. Je vote perso. Notre coriandre. Moi je trouve que c'est un goût de savon, ouais. Pas fan non plus. Et ben, sondage. Il y a un petit sondage pour savoir si vous êtes team coriandre ou non. Je suis toujours assez étonnée de la virulence des gens qui n'aiment pas la coriandre. Genre c'est qu'une question de goût. Pas besoin de critiquer celle qui l'aime. Oui, bah oui, non mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Au pire t'aimes pas quoi, c'est tout. Je fais un peu n'importe quoi là. Ça se met dans quoi la coriandre? Ben, généralement, je sais pas, moi j'ai l'impression que j'en vois partout. Je me souviens que quand j'avais été au Royaume-Uni, il y avait un endroit où je pouvais prendre des sandwichs. Et le seul sandwich qui avait pas de viande ou de fromage, bah il y avait masse coriandre dedans. Donc à chaque fois, je devais enlever toute la coriandre. C'était atroce. J'étais triste. Je dis ça parce que quand je dis que j'aime la coriandre, certaines personnes me regardent comme si je disais je mange le caca de mon chien. C'est tout pareil, Hibiscus. Juste frustrant des fois au resto quand il y a de la coriandre dans la moitié des plats. Mais en général, oui, il y a juste à demander sans coriandre. Ou souvent, elle est mise fraîche. En vrai, souvent c'est de la coriandre fraîche et du coup, tu l'enlèves de ton plat et voilà. Moi, ça, c'est mon problème avec le concombre. Dans les plats indiens et mexicains. Ouais, mais même pas que, hein. En vrai, dans un peu partout maintenant. Coucou, Fall Cookies. Ouais, c'est ça, t'enlèves du dessus. Ouais, un peu j'ai l'impression que la coriandre, maintenant, il y en a partout. Mais moi, mon vrai problème, c'est avec le concombre. La coriandre, tu l'enlèves. Le concombre, il met de l'eau partout. Et du coup, il donne le goût à tout. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est le vrai drame de ma vie, ça. Ce problème de concombre. Comment tu vas, Fall Cookies? Problème avec le gingembre, je suis dégoûtée de pas aimer. Ah ouais, le gingembre, j'aime tellement. Il y a des gens qui confondent coriandre et persil plat. Oui, ça c'est vrai. Le persil, c'est bon, ça. Mélanger des plats dans les bobounes. Ouais, c'est vrai, dans des bobounes et tout, il y en a pas mal. Concombre, top 1, aliment des pires aliments. Ah, Tarsier, you ma bro. Et à chaque fois, je dis, ouais, moi, franchement, le concombre, j'aime pas du tout. On me dit, mais ça a pas de goût. Je suis là, ouais, bah ouais, ça a trop de goût. Nom, 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 les concombres. Non, nom, nom, rien du tout. Justement, ça, c'est de l'eau. On parle du cornichon dans le... C'est bon le cornichon dans le burger, Tsoum? Non? Concombre, crème fraîche, blablabla. J'aime bien le tzatziki seulement s'il y a un max d'herbe dedans et qu'on sent pas le... Et qu'on sent pas le concombre. C'est ultra bénéfique en été, vous êtes super hydraté. N'hésitez pas à manger du concombre pour être hydraté. Darcy, elle a pas de goût, elle joue Lysandra. C'est quoi Lysandra? Si c'est une référence League of Legends, je sais pas. Mais peut-être que c'est pas. En été, une branche de menthe et 3 rondelles de concombre dans une carado, c'est si doux. Alors je suis d'accord que c'est instagrammable, mais par contre c'est moche. Enfin, c'est bof quoi. Enfin, je préfère avoir l'eau quoi. L'eau, tu laisses juste la menthe. Burger ok, mais cornichons burger. Mais si des cornichons dans le burger, vous aimez pas? Moi, le cornichon, je trouve c'est le seul truc qui est bien avec le concombre. Tous les fruits pleins d'eau comme la pastèque. Cornichon devient chaud, c'est bizarre. Mais cornichon, c'est trop bon. Genre de partout.
Est-ce que, quand vous faites des raclettes, vous mangez des cornichons? Imaginez votre eau aromatisée dans une carafe Lodem. OMG! Bon, là, je veux bien bouffer du concombre. Prends tellement le dessus niveau goût. J'ai l'impression de manger un burger au cornichon. Ça, c'est parce que tu manges pas assez de... Parce qu'il y a trop de cornichons. Si j'oublie pas d'en nager. Ah bah ouais, oui, sacré. On est d'accord. Coucou Nayoshi. J'adore ces bols montagne et la coriandre. Bon, tu as des mi-bon goût. C'est validé. J'espère que tu vas bien. Je suis plus petit cornichon croquant. Ouais, je suis d'accord. Avec la raclette, c'est les petits cornichons, pas les gros cornichons. Je suis la seule à faire ça? Bah non, c'est pas vrai, je suis pas la seule, Coaster. Un cornichon pas bouché. Cornichon raclette, la base, on est d'accord. Mais les petits cornichons, hein, pas les gros cornichons. Parce que les gros cornichons, ils ont pas de goût. Faut les petits cornichons qui piquent. Ça vient d'où cette tradition cornichon raclette? Ben écoute, t'es la seule pas au courant, hein, Coaster. Ouais, c'est ça, les cornichons sucrés. C'est les gros cornichons qui sont sucrés un peu. Si je vous donne un aliment que je déteste, vous allez tous aimer. Je sais pas, essaye Hibiscus. Qu'est-ce que tu détestes profondément? Un truc qui vraiment te retourne l'estomac, quoi. Gros cornichon balsamique? Ah, ça doit être pas mauvais. T'aimes pas les bananes, Soun? Comment c'est les bananes? C'est bon les bananes. Et on se souvient que... C'est quoi? Un gros mug XL, c'est 4,5 bananes. Les bananes, je vomis. Ouais, c'est vrai que Coaster, t'aimes pas les bananes non plus. Merde, putain. Si tous mes coasters font une team anti-banane, ça ne va plus. Les choux de Bruxelles. Ah, les choux de Bruxelles. Deux aliments que je déteste, la noix de coco et le melon. C'est trop bon la noix de coco et le melon. Je peux pas rester à table avec, c'est vrai, vraiment tant que ça. Bah ouais, généralement tout le monde aime la noix de coco. Quoique, noix de coco peut-être pas, mais melon... Coucou Marisson, première fois que je suis sur un petit stream. Bah bienvenue à toi, j'espère que ça va bien. On dessine tranquillement sur des bols aujourd'hui. Du coup je suis potière, si jamais ça se voyait pas. Et du coup on dessine tranquillement. En parlant de bouffe, on fait une tier list de la nourriture. Donc là je dessine sur des grands bols à ramen. Coucou Nymphéa, comment tu vas? J'espère que ça va bien. Chou de Bruxelles, je viens d'en manger. Aïe aïe aïe. Je peux participer au débat, j'aime tout, c'est horrible. Tu peux défendre les aliments. Là, du coup, voilà, je mange une banane là. Vas-y, mange une banane devant Coaster et Tsum. Perso, mon top 3 des aliments qui me donnent la gerbe, c'est le céleri, le fromage de chèvre et le poivron. Ah, le céleri, je suis d'accord. Le fromage de chèvre et le poivron. Coco en poudre, ça n'atteint pas l'estomac. Ah oui, on est quand même. Tier list de la bouffe, un top 1 pizza, top 2 pizza et top 3 pizza. J'ai fait tomber la bouteille. Ça m'en a fait tomber la bouteille, la pizza. Heureusement que j'ai bien mangé avant d'ouvrir le live, ouais, il faut. Hein. Coucou Liliane, merci beaucoup. Liane, pardon. Merci pour le follow. Et coucou Japanophile, comment ça va? Les cornichons de Spreewald, c'est délicieux. Ah, c'est des gros cornichons, ok. C'est pas trop piqué, ça? Piquant. Meilleure création, la Coco Bébert. Meilleure création. Merci Pline. Merci. Bon lurk à toi. Merci de passer, c'est gentil. Banane, choucroute, betterave. Mais tout est délicieux là-dedans. C'est quoi le sondage battle? Il y a des sondages ici qui se passent, je sais pas ce que c'est. Melon coco? C'est quoi? Il faut dire le moins bon ou le moins mauvais? Le moins bon, le moins... C'est quoi le problème de la battle là, les gars? Ah non, Coaster, moi je trouve que la coco c'est extraordinaire. Ce que je préfère, bah j'avoue, je préfère la coco. T'inquiète, j'arrive, Coaster. On n'est plus seuls. J'avoue, je préfère la noix de coco. Genre la noix de coco fraîche là. Genre tu coupes la noix de coco et tu récupères juste la chair. Faut être plus explicite dans les sondages. Ouais, je suis d'accord avec toi, Tsum. J'ai l'impression que Coaster elle... bof. Le croquant de la coco. Ouais, c'est ça, le croquant de la coco comme ça. Quand elle est vraiment fraîche.
Coco et endive. Alors endive c'est délicieux cru, mais par contre cuit, l'endive cuite, ça c'est un truc, une création du démon. Ça ne devrait pas exister. Coco fraîche, le feu met toujours la flamme d'en ouvrir. Ça c'est un peu le problème, ouais. Ce sondage est biaisé, on peut pas dire Berkeley 2. T'inquiète, Bisclus, on sait où tu te places. Merci à Silidande pour le follow. Ça dépend des saveurs de cornichons Spreewald, ils sont assez sucrés, du coup l'acidité passe bien. Ok. Les endives au jambon, c'est un crime, absolument. Tsoum, tu dégages de là. Ça va pas du tout, non, mais d'aimer les endives au jambon, c'est pas normal, c'est pas humain. C'est amer, les endives au jambon. En fait, les endives cuites, c'est tellement amer. Rip Tsoum. Non, mais ça va pas du tout, hein. Il arrive en disant qu'il aime pas les bananes et les betteraves et la choucroute, mais qu'il aime les endives au jambon. Avec une bonne béchamel. Je dois dire que j'ai jamais aimé la béchamel. Je pense que là-dessus, je suis un peu toute seule, par contre. Endive béchamel. Ah, Manon qui rejoint. On est d'accord, Tarsier. Les salades d'endives avec des noix et du roquefort, ça c'est une dinguerie. Et merci Andel pour le follow. Ce que je mets comme peinture dessus, c'est ça en fait, Manazone. C'est de l'underglaze, donc c'est une peinture qui est spécifique pour la céramique, parce que sinon ça va disparaître. Ça va disparaître à la cuisson. Tu aimes les endives au jambon de ma maman, les amateurs disent qu'elles sont très douces. Bah du coup, je pense qu'on va avoir un problème là-dessus, Coaster, mais ok. Si c'est maman Coaster qui le fait, ça peut aller. Les endives au jambon, j'en ai mangé il y a 2 semaines pour la première et la dernière fois. On est d'accord, hein, une fois c'est suffisant. Je pense que Bébé n'aime pas les bonnes choses, tout simplement. Ah, je pense que Bébé a d'autres qualités, c'est pour ça. C'est que s'il aimait les bonnes choses, tu vois, Tarsier, il serait trop parfait. Oui, il est beau. Voilà. Faut dire ce qu'on aime pas et ça lance un débat. Mais j'ai l'impression que la bouffe, c'est quand même un sujet un peu touchy. Et du coup, ça part très très vite. Mais je pense que j'ai vexé Tsoum en lui disant que ses endives au jambon, c'était dégueulasse. Oui, c'est vrai, si les seuls défauts, c'est des goûts culinaires, ça peut passer. Je mange quasi tous les légumes sauf les endives, j'ai essayé pourtant. Ah, les endives crutes. Les endives crutes. Ça, j'avoue, c'est un petit délice. Tu sais, tu manges des petites fées. Je mange pas des fées, je mange des falafels. Quasiment aucun légume sauf des petits pois et des haricots verts. C'est vrai, Galadriel. J'avoue que quand j'étais petite, je pense que j'avais du mal avec certains légumes. Mais en fait, maintenant, j'aime trop. Enfin, quoi qu'il y a certains légumes encore. Les petits pois. Mes parents, quand j'étais petite, on devait rester à table tant qu'on n'avait pas fini notre assiette. C'était cette team-là. Et genre, je restais des heures devant mon assiette de petits pois. Parce que je voulais pas manger mes petits pois carottes. Je trouvais ça dégueulasse. Ah, les betteraves, j'aime trop, Pline. Les chicons. Ah, c'est des endives, les chicons. C'est comme ça qu'on les appelle aussi. Pourtant, c'est clivant, les petits pois. Absolument, Manon, c'est très clivant. La création de traumatin... Ah ouais, il leur a fallu plusieurs années avant de se dire, bon, ok, on va arrêter, quoi. Chicon, c'est un mot lorrain pour parler des endives. Ouais, c'est ça, j'ai entendu. Chicon, endive, c'est ça. En Belgique aussi, on dit chicon, je savais pas. C'est dans le nord. Dans le nord, dans le schnorr, on dit les chicons. En tout cas, c'est bien, vous me réveillez un petit peu là. Je suis en meilleure forme maintenant qu'il y a 45 minutes. Franchement, merci à vous. J'ai lu chichon. Et franchement, Tarsier, un petit chichon avec du jambon là.
Ça, y a rien de mieux. Vraiment, un plaisir. Merci Zekalio pour le follow. Lentilles avec lardons et vinaigre. Lentilles très très bon. Lentilles. Les lentilles Cora et toutes les lentilles et tout. Coucou Tata, comment tu vas? Oui, c'est la SMR gratte-gratte. Si est capable de dire que le chichon c'est masterclass. Mais le chichon bébert, avec une petite béchamel. Vraiment, une dinguerie. Petit chichon béchamel, c'est conseillé. Attention, hein. Nouveau combo culinaire. Pour se mettre high avant le petit ride de jambon roulé à l'herbe là. Oh là là. Ça va bien, merci Tata. J'étais éclatée. Mais là ça va mieux là. Maintenant que j'ai de la compagnie et tout, je vais mieux. Je vais mieux. Les lentilles corail, les dalles de lentilles corail, coaster avec du lait de coco. Absolument tout, des petits chichons endives. Petite, c'était les pommes rainettes. Il faisait que ma maman mette une rainette dans une compote avec 2-3 kilos d'autres pommes. Je ne pouvais pas manger de la compote. Pourtant, elle essayait plein de fois de mettre en douce sans me dire. Je détestais systématiquement. C'est vrai, Pline? Ça a une... genre un goût tant différent que ça. On bosse sur des battles alimentaires, absolument. Si jamais t'as un petit chichon sauce bernaise. Ouais, on va croire que je fais de la promotion de substances illicites. On fait bien des space cakes, pourquoi pas un space gratin? Le petit gratin dauphinois là. Le petit gratin dauphinois à l'herbe. Hop, c'est parti. Je vais être chevine, mais rien ne vaut un aligot saucisse. Il n'y a rien qui me donne envie dans ce que tu me racontes, Galadriel. Tu peins toujours des montagnes d'après des modèles ou tu les fais au feeling? Souvent, je les fais d'après modèle, Marisson. Après, tu vois, généralement, je me perds un peu dans le modèle. Là, je sais pas trop où je suis sur le modèle. En gros, il me sert un peu de base, juste pour avoir un peu la forme générale. Mais je me mets toujours une référence parce qu'en fait, je pense que si j'en avais pas, je finirais toujours par faire les mêmes montagnes. Quand je voulais pas finir mon assiette d'haricots verts, étant petite, ma mère me les gardait pour le goûter pendant que mon frère avait du pain et du chocolat. Ouais, mes parents faisaient ça. Mon frère avait fait moisir un avocat quand il était petit pour pas le manger. Parce que du coup, à chaque fois, il se retrouvait à devoir bouffer son avocat jusqu'à ce que l'avocat soit moisi. Et que mes parents décident que bon, ok, on allait arrêter là. Et coucou Ségolène, merci. Merci, c'est gentil, j'espère que tu vas bien. C'est pareil, à un moment, ma mère avait fait une soupe avec du céleri, ou une purée de céleri. Je crois que j'ai mes deux frères qui avaient fini par vomir dans leur assiette, et du coup, c'est pareil, elle avait abandonné l'idée de nous servir du céleri. Mais ouais, moi, les petits pois, je finissais par... genre, je les mettais dans un mouchoir, pendant qu'ils regardaient pas. Je sais pas, j'ai jamais identifié le goût de la rainette. Mais c'est trop bizarre, c'est trop marrant, Pline, que genre, il y ait juste ce truc. Enfin, juste cette pomme. Et coucou, histoire de mots. J'espère que tu vas bien. Ouais, je mettais mes petits pois dans un mouchoir. Et après, du coup, je faisais genre, je me mouchais. J'allais jeter mon mouchoir à la poubelle. Mais je gardais toujours une petite cuillère de petits pois. Et du coup, après, d'un air dédaigneux, évidemment, et genre plein de haine, je disais, voilà, j'ai fini. Et je mangeais ma dernière cuillère. En mode, ok, c'est bon maintenant. Alors que j'avais juste jeté tous mes petits pois. Je leur ai avoué plusieurs années plus tard que j'ai jamais vraiment bouffé leurs petits pois dégueulasses. Ou alors je mettais tellement de moutarde à l'intérieur que ça me brûlait. Mais comme ça, j'avais plus le goût à sentir. C'est nul comme façon de faire. Comment s'assurer en grandissant que quelqu'un ne pourra jamais aimer ça parce que ça reste un souvenir traumatisant? Bah en vrai, merci à Iris pour le follow. En vrai, ça... Enfin, c'est les petits pois. Bon, au bout d'un moment, du coup, ils ont juste arrêté. Mais je sais qu'il y a pas mal de trucs qu'on m'a un peu forcé à bouffer et wow, maintenant ça va. Il y a des trucs, c'est resté. Hein. Pareil, mon frère, l'avocat, maintenant il le mange. Mais
C'est vrai qu'il y a des trucs... Il y a des trucs vraiment t'aimes pas et t'aimeras pas en fait. Tu vas pas apprendre à aimer quoi. Mais pourquoi les parents font ça avec les parents font ça avec leurs enfants? Bon, je sais pas, après c'est une bonne idée de... Enfin genre de tester plein de trucs quoi. Mais c'est vrai qu'une fois que t'as goûté et que vraiment t'aimes pas, des fois c'est un peu particulier. Bon ça va, j'en suis pas si traumatisée que ça. Même si c'était un peu drôle quoi. Ça marche Elliot, à bientôt. Passe une bonne après-midi. Et oui, Tsoum, j'étais une véritable petite princesse. Perso, je fraudais en allant donner mes haricots aux poules pendant l'après-midi, les traces disparaissaient instantanément. Bah voilà, à peu près la même vibe. À la cantine, pour pas manger la purée dégueulasse, je la mettais dans les poches de mon manteau. Oh non! Oh non, bébé! La purée dans les poches. Oh, ça c'est horrible, la purée dans les poches. Mais est-ce qu'au fur et à mesure, t'es venu avec des petites techniques, genre en mettant un petit sac plastique dans la poche pour récupérer? Chez nous, les parents nous obligeaient à prendre une bouchée parce que les goûts évoluent et que c'était important de goûter. Je trouvais ça pas mal comme équilibre, une bouchée, ça va, l'assiette, c'est beaucoup. Ouais, une bouchée, histoire de goûter, quoi. Et ensuite, bon, si t'aimes pas, t'aimes pas. Oui, parce que c'est vrai que sinon, je pense que tu peux finir par te dire oh non, j'aime pas, et tu goûtes jamais. Je mange pas de l'avocat non plus. Ah, de l'avocat, j'essaye de pas trop en manger. Parce qu'environnementalement parlant, c'est un peu pété quand même, l'avocat. Mais je trouve ça très très bon par contre. Le souci, c'est si dans l'après-midi, t'oublies pas la purée. Oh non, mais oui, tu mets ta main dans la poche là. Pas le temps d'élaborer des techniques, il aurait fallu. Ah non, mais oui, quand t'oublies et que tu remets ta main dans la poche pleine de purée. Imagine les parents ensuite. Genre, tu vas faire. tu mets ta poche, enfin, tu mets ton truc à laver. Et tu mets ton truc à laver, il y a de la purée à l'intérieur. Pareil pour l'avocat, c'est une question d'environnement, sinon j'aime bien ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est cher. Enfin, c'est cher, c'est trop bon. Mais environnementalement parlant, c'est un peu un désastre, l'avocat. Je me souviens que Cyril Lignac faisait des petites émissions où il faisait des dégustations à l'aveugle de trucs que les enfants aiment pas, qu'il avait évidemment bien cuisiné. Oui, c'est ça aussi, hein. Franchement, tu prends du céleri, c'est dégueulasse. Hein. Mais peut-être que si c'est bien cuisiné, c'est pas mal. Il y a plein de trucs là comme ça, moi j'ai pas envie de le bouffer, mais bon, bien cuisiné, ça change. J'ai jamais demandé à ma mère comment elle gérait la purée. Franchement, elle t'a jamais posé de questions? Elle est jamais venue te voir en disant écoute bébé, y a un problème. Il y a de la purée souvent dans ton pull. Ah ouais, l'artichaut c'est pareil, Galadriel, j'aime trop avec de la salade. Non, pas avec de la sauce salade, là, avec une petite sauce. Et le cœur d'artichaut ensuite. Quel bonheur. L'avocat me termine dans les petites vidéos de youtubeuses en mode mon goûter petit-déj healthy rapide. Facile et pas cher. Oui, c'est pas gratuit, hein. C'est quoi? C'est 1,50€ l'avocat? Ok, faut que je le fasse monter un peu parce que sinon c'est un peu bizarre. Ah, il faut que tu fasses penser des pois. Ah oui, il faut faire tremper les pois chiches pour en faire un petit houmous là, ça c'est bien. Hop, ok. Nouveau bol. Le pané en vrai c'est tellement sous-goûté dans une purée, c'est trop bon. Je crois que j'ai jamais goûté de pané. Je suis allée voir Goliath au cinéma, j'avais envie de tout casser. J'ai déjà envie de tout casser de base. On s'est pas parlé avec mon mec du retour, c'est vrai. C'est le film avec les lobbies. Genre lobby versus agriculture, c'est ça? Peut-être qu'elle se disait il aime beaucoup la purée, il se fait des dog bags improvisés. Oh. Dans ce cas-là, elle t'aurait peut-être proposé, tu vois, un petit sac en disant tiens mon fils, tu peux mettre la purée à l'intérieur. Je me souviens de la fois où j'ai essayé de vous faire manger du navet. T'as essayé ça, Coaster? T'as essayé de nous faire manger du navet? Oh, quand j'étais chez ma mère là ce week-end, elle a essayé de nous faire manger du fenouil. Genre, elle avait fait cuire du fenouil à la vapeur. Elle a essayé de nous faire bouffer ça à moi, mon frère et mon père. Enfin, mes deux frères et mon père. Bah, elle s'est retrouvée avec deux fenouils à devoir bouffer tout ça. Je crois que mon père a même pas essayé. On était en mode arrête tes conneries.
Arrête tes conneries, laisse-nous manger un vrai truc là. Elle a essayé. Fenouil avec du vin blanc, c'est délicieux, bah grillé. Je pense que grillé, ça doit être pas mauvais, ouais. Mais je pense que je préfère le fenouil cru que cuit. Pané, le céleri rave, c'est trop bon. Ah, des frites, ça peut être pas mauvais. Je vous avais fait un curry de légumes avec lait de coco, j'avais même fait une sauce séparée pour le film, mais vous ne vouliez pas de mes beaux navets caramélisés. Tu gardes tes navets, ok? C'est une histoire vraie, du coup. Ah, c'est une histoire vraie. On a juste écouté Orelsan dans la voiture en étant énervé et silencieux. Ouais, je pense que c'est le film, tu ressors. Et il était bien, du coup? À part être. Rendre les gens énervés, est-ce qu'il était bien? Parce qu'il avait l'air pas mal. La spécialité de ma maman, mettre un pané dans la soupe. Tu peux mettre ce que tu veux avec un pané, ça fait une soupe de pané, puis après elle nous fait. Mais j'ai mis qu'un tout petit pané, je sens que ça. Ah oui, ma mère elle fait pareil avec le cumin. Parce que j'ai un frère qui déteste le cumin. Et à chaque fois qu'elle en met, déjà elle en met jamais un peu. Ma mère adore les épices. Quand elle en met, elle dit oui, j'en ai mis un peu. En vrai, elle a mis 3 cuillères à soupe de cumin. Et mon frère a envie de mourir. Genre, ça se sent de partout. La soupe de panais, c'est le plat préféré de Réponse. C'est vrai ça? Mon frère avec le piment. Et du coup, vous mettez énormément de piment? Ah mais après, je comprends. Je me moque de ma mère, mais je comprends parce que avec les épices que j'aime bien, moi j'en mets un max aussi. Enfin, j'y vais par cuillère à soupe. Mais c'est vrai qu'elle a jamais eu... C'est ce que sa belle-mère va chercher au début du film. Sérieux, une soupe de panais? Ça, elle est vraiment déprimée, Réponse. Hein. De la choucroute de navet. En vrai, ça peut pas être si mauvais, ça. Ah, il est bien, ok. Ouais, faudra que j'essaye de le voir. Ok, merci pour l'hydratation, Harry Stone. Attends, café? Mon café est froid. Ouais, c'est dégueulasse. Ok, café froid. C'est comme d'amasser le piment d'Espelette alors que je ne supporte pas ça. C'est vrai? La personne avec qui je vis, et du coup, t'as plein de piments alors que tu détestes ça. Réponse une femme de goût. Ouais, bof. J'ai converti ma belle famille aux épices. Ils bouffaient pas d'épices avant de te voir? Ouais, il faut boire de l'eau et Riasto, mais un peu de café aussi là pour se réveiller. Là, ma journée, elle finit. Je finis à 21h, le temps que je rentre chez moi, 22h, 22h30. Un petit peu de café, ça peut pas faire de mal. Hein. Étant donné que je me suis. Enfin, je sais pas, j'ai commencé à 6h30 là. Ah, surtout qu'en rentrant, il faut que j'affranchisse des colis pour la poste. Et puis je peux pas, comme les bulles, tout ce qui pique, ça me... Oh, c'est vrai, j'adore les épices. Piment d'Espelette, c'est quasiment le plus doux. En dessous, c'est le paprika du poivron. Le paprika, j'adore ça, j'en mets partout. À part la poterie et le dessin, t'as d'autres passions? Bah, en fait, Man la zone, j'ai un peu du mal à faire autre chose. J'ai un peu du mal à trouver le temps de faire autre chose. Donc généralement, quand je fais pas de... Et surtout, le problème, tu vois, c'est que ça m'arrive d'avoir des jours off. Ça m'arrive de prendre un jour off et d'aller payer pour aller dans un céramique café où en gros je vais prendre un café avec des potes en peignant sur de la céramique. Donc en gros, sur mes jours off, je vais payer pour faire mon travail. Et là tu te dis qu'il y a un problème. Là tu te dis la meuf elle est tarée. Et c'est vrai. C'est complètement vrai. Donc même quand j'ai le temps de faire des hobbies, je vais faire de la céramique. Et ouais quoi, c'est grave. Ça c'est grave. Ouais, ça existe les cafés comme ça. C'est dur d'être déconnecté quand on fait le travail qu'on aime. Ouais, et puis du coup, bah, après je le fais différemment, tu vois, parce que je suis là, j'y vais avec des amis, et j'y vais juste... Et puis c'est sympa aussi, parce que du coup, ça me rappelle aussi que je fais ça parce que j'adore ça. Manipulé par l'esprit de la balle de terre, absolument. Puis du coup, je fais juste de la peinture, c'est un peu cool. T'as un petit café, c'est mignon, tu fais ça cool. Même j'ai déjà fait ça avec une amie qui est en formation de céramiste, quoi. Enfin, 2 potières qui prennent un jour off et qui vont faire de la poterie. Sinon, pendant un temps, j'aimais bien faire du crochet et tout. Pas en ayant un but,
Parce que la réflexion, c'est pas mon fort, mais du coup, je fais juste des carrés. Mais sauf que j'ai un peu mal au poignet, donc je fais pas ça. J'aime bien cuisiner quand j'ai la flemme. Quand j'ai pas la flemme, mais j'ai souvent la flemme. Et du coup, généralement, en fait, quand je suis pas au travail, quand je suis pas au travail ou en train de travailler chez moi, j'avoue, je suis sur World of Warcraft, sur le monde de l'artisan et de la guerre. J'avais fêté mon anniversaire des 10-11 ans dans un atelier de céramique. C'est vrai? Je savais pas, Coaster, trop bien. C'est trop cool ça. C'est les gens du café qui doivent être contents. Bah, en plus, du coup, ils t'expliquent, tu vois, comment ça marche. Donc là, une fois avec du coup, mon ami Seven Potts, qui va venir travailler dans l'atelier d'ici pas longtemps. Donc, je sais pas, je sortais d'un cours et tout, on a mangé ensemble et on s'est dit, let's go, viens, on va peindre sur des pots. Donc on va peindre sur des pots. Et puis on arrive, et la madame, elle nous a expliqué pendant 15 minutes comment ça marchait. Elle nous a expliqué pendant 15 minutes ce que c'était la faïence, comment peindre dessus, qu'il fallait pas s'inquiéter qu'ensuite tout serait émaillé et tout. Et du coup, heureusement qu'on avait nos masques, parce que pendant 15 minutes, on avait un sourire en mode merde quoi. Enfin, à l'aide. Qu'est-ce qu'on fait là? Elle est en train de nous expliquer le travail. Une des passions de l'automne, c'est Céline Dion. Malheureusement, je suis désolée, Coaster, mais j'écoute plus. J'ai même plus trop Céline Dion dans la tête. Céline Dion, j'ai une place pour son concert, c'est vrai maintenant. Elle refait des concerts en France là. Après, tu gardes pas les pots. Si, tu gardes les pots, les Easy Bad Girl. Il les émaille pour toi en fait. En fait, dans les céramiques cafés, tu choisis la pièce que tu veux. Tu choisis la pièce que tu veux. Évidemment, tu payes en fonction de la taille de la pièce que tu prends. Je vous avoue que je prends la pièce la plus petite. Par exemple, j'aime pas prendre. Et puis, je suis relou en plus. Enfin, je suis relou. Merci Gwenny pour le follow. Je suis extrêmement relou parce que j'ai pas envie de prendre un mug. J'ai pas envie de prendre un mug parce que j'aime pas les anses, parce qu'elles sont trop industrielles et tout. Donc, je prends juste le pot le plus basique. Parce que sinon, je suis en mode c'est trop lourd. C'est trop industriel. Je suis insupportable. Et ensuite, tu les décores, du coup, avec de la peinture comme ça. Hop, avec ça. Ils ont même des pipettes dans ce style-là, donc si tu veux faire du dessin. Et puis ensuite, ils les émaillent pour toi en transparent et tu peux les récupérer. Ça fait 2 ans que c'est repoussé. Ah ouais. J'avoue, je l'ai vu en concert avec une amie. Au lycée, on avait un peu... avec une amie, on a fondé notre relation sur Céline Dion. Parce qu'elle était toujours dans notre tête. Et du coup, quand elle est passée en France, à un moment, on s'est dit, allez, écoute, vas-y, je pense qu'il faut qu'on le fasse. Une fois, c'était bien, mais j'irai pas une deuxième fois. Et non, ça va, elle a pas raconté trop de bêtises, Pline. Même si on s'est dit, bon, même s'il y a des moments, elle avait pas les termes, tu vois. Il y a des moments, elle avait pas tout à fait les bons termes, mais... Mais bon, on a quand même écouté pendant 10 minutes quelqu'un qui nous raconte sa vie. Enfin, qui nous raconte notre travail, quoi. À mon avis, ça va être compliqué de l'avoir en concert maintenant. Sa santé va de pire en pire. Ah ouais, je savais pas du tout ça. Je pense que ça va être 3 chansons de plaisir pour le reste. Je connais pas. Ah non, mon répertoire de Céline Dion est très très large. Il est relativement immense. Mes parents aimaient bien, donc j'écoutais un peu de Céline Dion. Enfin, j'entendais pas mal de Céline Dion quand j'étais petite. Mais mon répertoire de Céline Dion est assez immense. Pourquoi vous lui avez pas dit? Bah, je sais pas, c'était lancé, tu vois. En fait, elle nous a demandé si on était déjà venus. Et du coup, bah, j'ai dit non, parce qu'on n'était jamais venus. Et du coup, elle a commencé à tout nous expliquer. Je me suis dit, au bout de 2 minutes, on va pas lui dire non, mais en fait, on est potière, donc ce que tu nous racontes, on le connaît déjà par cœur, quoi. Je me disais, ça faisait un peu hautain. Ça faisait un peu connasse. Donc, on a gardé derrière nos masques, on s'est contenu. Merci Peach Milkers pour le follow. Bienvenue. Et que les derniers albums que je connais, sinon les premiers... Que je connais vite fait, sinon les premiers je connais par cœur. Pareil Galadriel, pareil. Les derniers je connais zéro, mais les classiques je connais. Coucou Dreams, comment tu vas? Je fais une parenthèse, mais t'as pas un autre conseil magique? J'ai fait un moulage en plâtre, et c'est juste coincé dans le pot.
Je tape dessus avec un maillet et ça part pas. Attends, quoi? Le moule est en plâtre? Ou c'est l'extérieur? Coucou Pomme, comment tu vas? Oui, des bols montagne. Oui, je refais des petits bols, je refais des bols à ramen. Prochaine étape, je l'éclate sur ma terrasse. En même temps, c'est bizarre d'aller là-bas en tant que portière. Oui, c'est bizarre d'aller là-bas en tant que portière, Lazy. Ça, y a pas de doute. Ouais, en tant que portière, c'est un peu étrange. Mais en tant que potière, c'est bizarre aussi. Moule en plastique, plâtre à l'intérieur. T'as mis genre du liquide vaisselle? Et puis s'il est un peu rond et tout, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il va pas sortir. Mais si t'as mis du liquide vaisselle, ça peut... Enfin, si t'as pas mis de liquide vaisselle, dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut coller pas mal. Franchement, éclate-le. Ah, merci Paume, merci beaucoup. Avec notre ancienne coloc, on avait notre mercredi Céline, tous les mercredis soirs. On se faisait une soirée karaoké Céline. Oh, mais Nymphéa, ça doit être extraordinaire. Ça doit être trop bien. Ouais, ou de la vaseline ou un truc ingrat, quoi. Que potière, t'inquiète, Lazy, ça va. L'affiche constante, t'as un problème? Moi, c'est... Ça va bien, merci. Ça va bien, merci, Dreams. L'Odemidem va très bien. Je pense que je vais faire des cadeaux de Noël pour toute la famille. Il va falloir que je m'y prenne assez tôt pour pas te mettre dans la galère. Bon, après, si c'est des pièces que j'ai déjà disponibles, c'est pas un problème. Hein. C'est juste pour des pièces personnalisées. Oui, dans ce cas-là, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Oui, 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 de la vaseline pour le moule, ça peut être une bonne idée, japonophile. J'avais juste bien graissé les bords, ça a déjà fonctionné. Je note l'astuce du liquide pour la pro. Bah ouais, je sais pas trop, je fais pas trop de moules comme ça, donc j'avoue, je sais pas trop. Mais sur le plastique, c'est vrai que ça peut peut-être coller. Je dois vous laisser, merci beaucoup pour ce bon moment et pour la découverte des poires en gobe. Bah merci à toi, Hibiscus. Merci, c'est trop gentil. Et passe une bonne après-midi. Je vais l'exploser, je reviens. Ok, ça marche. Désolée, c'est le seul astuce que j'ai, explose-le. Démonte-le, ok? En fait, il faut appliquer une couche de vaseline ou un produit qui aide pour le démoulage avant de couler la matière. Ouais, c'est un peu ça. Sur le bord, c'est peut-être pas suffisant. En fonction de la forme, c'est peut-être pas suffisant. Merci beaucoup, Morn, pour le follow. La coloc me manque. Chanter du Céline tout seul, ça fait un peu dépressif. Oh! Tu peux pas... T'as pas des gens avec qui tu peux chanter, genre sur Discord et tout, Nymphéa? Tu fais des petits karaokés Discord. C'est vrai que si tu commences à chanter du Céline Dion tout seul, ça part vite... Enfin, ouais, ça fait vite... Tu prends, dans ce cas-là, prends un verre de vin et puis un pot de glace, quoi. Et puis tu fais ça dans ton bain. En hurlant, en hurlant l'amour. J'avais oublié le petit bruit des cric quand tu dessines sur tes bols. T'aimes bien ou t'aimes pas Dreams? C'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. Coucou Irine, comment tu vas? Je connais un peu, mais je fais plutôt des moulages en silicone. Bah après, c'est à peu près le même truc. Il faut... Si vous voulez, j'ai un Connemara clean. Let's go Connemara, hein. J'ai jamais vraiment chanté le Connemara autre que sur les lives de Foki Bébert. C'est horrible. Je suis désolée, Dreams. Ah voilà, Galadriel qui commence. Bébert, tu prends le relais. Ça va, Irine? Ah non, c'est Manazone qui prend le relais. Je vais pas le chanter, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'il a, lui? Je suis désolée, Dreams. J'ai d'autres occasions de chanter avec du monde. J'ai d'ailleurs un concert ce soir, mais c'est pas du Céline. Après, tu peux chanter du Céline en toute occasion, on en fait. Hein. Ah, cours annulé cet après-midi, c'est vrai? Du coup, c'est World of Warcraft ce soir? Enfin, cet après-midi. Attends, il y a Tarsier qui chouine encore. Il chouine parce que tu l'aimes pas assez. Comment trigger Bébert? C'est simple, attaquez-vous à Sardo ou le Connemara. Et il y a des choses qu'il faut pas attaquer. Hein. Victoire, j'ai cassé le moule en plastique, cela dit. Écoute, il fallait faire un sacrifice, Manon.
Il fallait faire un sacrifice, tu as fait ce sacrifice. C'est pour la bonne cause. C'était le moule ou le plâtre. On va dire que le silicone permet de faire des moules réutilisables et c'est quand même plus facile pour déloger la forme. Ouais, ça dépend ce que tu mets dessus après. Mais souvent d'ailleurs, quand merde, les, les potiers qui font des pièces comme ça en moule, enfin qui coulent leurs pièces, souvent ils se font en... Genre parce que le moule en plâtre il va s'abîmer petit à petit. T'es obligé d'utiliser du plâtre pour pouvoir faire des pièces en terre. Mais le moule en plâtre il va s'abîmer petit à petit et du coup ils se font leur référence en silicone ou un truc comme ça ils peuvent toujours refaire le moule à partir de la même pièce. Coucou Lapinou, comment tu vas? Comment était ton coffre? En vrai, au KLM Erin. J'avais pas fait de 15 et tout parce que personne m'acceptait. Mais du coup, j'ai eu la flasque de Malpeste en. Je sais plus combien. Mais du coup, pas trop mal. C'est plus toxique le plat, sinon on peut tester avec de l'alginate. Mais pour faire de moule en terre brûlée. C'est bien bébert, c'est bien bébert. Mais pour faire de la terre, t'es un peu obligé d'utiliser le plâtre parce que t'as besoin de pouvoir absorber l'humidité de la terre justement. Ça parle de vol de WoW, je rêve. Tu rêves peut-être pas, Dreams? Une arme 262 comme chaque début de saison. Bah ça va, c'est bien. C'est bien pour un début de saison. J'avoue que j'ai eu une arme la semaine dernière. J'avoue que j'ai eu une arme bis la semaine dernière. C'est pas e-level max, mais c'est quand même bis, donc on dit pas non. Dès qu'elle prononcera le mot de terre, on va tous penser à ça. Et c'est terrible, Galadriel, parce qu'on est quand même dans un atelier de poterie. Donc je pense que ça va venir souvent. Merci Aurélie pour le follow. J'ai encore mes flasques de la dernière saison. Ah ouais, bah moi elle est sur mon... Moi elle est sur ma main ordeuse. Enfin qui n'est plus main du coup. En vrai j'avais un bon stuff. Même si j'ai arrêté tôt la saison. J'avais un stuff pas trop dégueulasse. Par contre là sur celle que j'utilise maintenant, ça va vraiment de loin. À Skip ils ont augmenté les loots dans le vault, c'est vrai. Bah c'est la nouvelle saison donc ouais les e-levels ont changé. Moi en plus j'ai pas fait de 15, le max que j'ai fait c'est 10. J'ai un cadeau de côte. Bon en vrai ça va. Tu peux faire... Mais non, tu es donc une infiltrée l'ODEM. Bah ouais. Ouais. Je joue Alliance parce que toutes les personnes qui jouent Horde sont passées à Alliance ou ont arrêté. C'est déjà définitivement le groupe de personnes complètement bourrées qui fait une contre-soirée dans la cuisine en discutant de bouffe et qui revient sur la piste pour gueuler les lacs du Connemara à 3h du mat. Plutôt. C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a 20 discussions en même temps. Et au fond, il y a ceux qui gueulent le Connemara. c'est un peu une soirée ici. Aïe aïe, je savais pas que t'étais repassé à Alliance. Bah écoute, les seules personnes avec qui je joue sont dans l'Alliance, donc ben... C'était quoi? C'était soit les principes et la solitude, soit l'Alliance et des gens, quoi. Tu joues Alliance car Alliance over Horde? Non, pas du tout, Dreams, pas du tout. Ce que je sais, s'ils ont réduit le nombre de boss requis. Oui, maintenant c'est plus. Et puis Erin, d'ailleurs, à la saison d'avant, c'était 10 donjons pour. Enfin, 10 M, pour débloquer tous les coffres. Enfin, tous les coffres de M. Et maintenant c'est 8, je crois. Maintenant c'est 8. Donc pour ça, c'est plus. Et puis pour les raids, d'ailleurs, c'est vrai aussi maintenant. Enfin, genre, il faut juste faire deux boss pour le premier. Oui, et du coup, c'est quoi? C'est 1, 4, 8. C'est ça. Et les donjons aussi, ouais. Tu changes le Connemara avec n'importe quelle chanson Taylor Swift et c'est moi. Erin la Swiftie. Bonjour, j'ai pu connaître ton nom et ton travail grâce au magnifique live avec Ultia. Je travaille aussi la porcelaine, du coup je trouve ça trop top de revoir sur Twitch pour continuer d'apprendre. Ah, trop bien! Bah bienvenue à toi Aurélie, j'espère que tu vas bien. Et trop cool! Tu fais quoi en porcelaine? Que fais-tu donc en porcelaine? Trop cool! Bah n'hésite pas si jamais t'as un peu des questions et tout.
je connais pas tout, mais je ferai de mon mieux pour y répondre. En tout cas, bienvenue à toi, j'espère que tu te plairas ici. C'est trop cool, je suis contente d'avoir des gens qui font de la poterie aussi, c'est trop cool. Ça marche mal la zone, passe une bonne après-midi, des bisous. Je suis Team Alliance, mais mon perso préféré c'est Sylvanas. En effet, c'est étrange. Après, j'avoue, j'ai pas vraiment de perso préféré parce que je sais que. Enfin, je sais que ça fait du mal à beaucoup de personnes quand je le dis, mais le lore, je m'en fous un peu. Je connais que dalle du lore. En vrai, je m'en fous un peu du lore. Je suis plutôt FF14 niveau MMO. J'y joue depuis 2014. Ah ouais, j'ai jamais essayé FF14. Je joue vraiment juste à WoW. Petite question, désolée si ça a été posé 1000 fois, ça te prend combien de temps pour décorer un bol? Je pense une trentaine de minutes à peu près. Ouais, je pense que ça me prend à peu près 30 minutes pour décorer un bol. Parce que là, je fais le... Là, je dessine et ensuite je vais venir rajouter un peu un lavis. Donc je pense à peu près une trentaine de minutes pour le dessin. Parce que du coup, je fais chaque bol un à un. En vrai, depuis Légion, l'Alliance m'attire. Depuis WoD à cause du fief. Ouais, mais il est trop classique, le fief de l'Alliance. Je viens de toucher une araignée pour la mettre dehors, je pleure, mais je suis fière. Bravo Manon, franchement, bravo. Perso, j'aurais du mal. Ouais, je sais, Dream, j'ai tué Paume en disant ça. Mais elle le sait, je lui ai déjà dit. Plus je regarde tes lives, plus je trouve sa dextérité à la peinture hallucinante. Bah merci, c'est trop gentil. Pourtant, je fais un peu n'importe quoi. Hein. Enfin, je pense que ça se voit un peu, mais genre... Je sais pas, souvent j'aime bien quand ça s'enroule un peu autour. Mais du coup, je sais pas forcément trop ce que je fais. Là, vous voyez, en vrai, sur ma référence, ça remonte pas du tout en haut, mais... It's ok, t'inquiète, Paume, t'inquiète, je suis désolée, t'as pas entendu. Moi aussi, je m'en fous du lore, ce que j'aime, c'est le gameplay. T'as entendu ça, Paume? T'as entendu ce que Dream t'a dit? T'as entendu ça? Je fais des pots de tête dernièrement, mais là, je viens de déménager, donc je cherche surtout un atelier. Et donc, je ne fais plus rien. Je te suis sur Insta si jamais tu es curieuse. Oh, trop cool! J'irai voir alors. J'irai voir. Oh, envoie un petit message pour que j'oublie pas. Et tu cherches un atelier vers où? Tu cherches un atelier... Du coup, tu fais ça en hobby? Ou en professionnel / semi-professionnel? Dreams et Unmode, bah ouais, là je pense ça dégage. Hein. Ça dégage. Je suis une personne forte, je résiste quand l'ODM dit qu'elle s'en fout du lore. Mais j'aime bien les cinématiques, c'est joli les cinématiques. Mais le lore, en fait j'aimerais bien si on me le racontait, c'est tout. Regardez comme je fais n'importe quoi. C'est un n'importe quoi un peu maîtrisé parfois. Ouais, en fait, si je pouvais lire le lore comme une histoire, j'aimerais bien. Mais les quêtes, moi, je m'en fous. Moi, je clique sur continuer. Je suis sûre, je suis en mode accepter les quêtes automatiques. En vrai, je pense que c'est... Flemme de cliquer sur le bouton accepter. Ok. En pro bientôt, j'habite à Cergy, donc autour. J'arrive n'importe quoi fait son effet. C'est gentil. Ah ouais, vers Cergy, je sais pas trop. Je connais un peu dans Paris, mais aux alentours de Cergy, je sais pas. Mais du coup, t'aimerais un atelier... Ouais, et puis un atelier pro, c'est compliqué parfois à trouver. Enfin, des ateliers partagés, ça se trouve difficilement en pro, je trouve. C'est quoi ça? Il a une fissure. Je sais
sais pas vraiment ce que c'est comme fissure. Je pense que ça passe. Wikiwa, chronologie de WoW, let's go. Flemme. L'autre problème, Hérite, c'est la flemme. Non, la fille, nous, on va pas le casser. Je pense que ça va. Genre, en gros, là, vous voyez, il y a une petite fissure. Mais elle est bizarre, cette fissure. Elle est bizarre. Moi, je veux tout casser tout le temps. Ouais, j'ai l'impression. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Je vais le laisser de côté. Coucou Mox, comment tu vas? Une bulle qui a éclaté à la cuisson. Ouais, je sais. Bah, je sais pas trop. Je sais pas, bizarre. Comment ça va, Mox? Je suis une vachette tank. Exactement. Pour débuter, là, en vrai, soit si t'aimes les vidéos, tu regardes Malgagner sur YouTube, soit tu achètes les chroniques, stylé Wikio. Soit je m'en fous, Erin. Soit je m'en fous, ok? Ça va, faut que tu répondes à ma question sur Insta. Mon billet de retour en dépend. Alors, attendez. J'habite à... Genre... Ah, de... 35 minutes? Je sais pas, je vais pas à cette gare généralement. 35 minutes? Attends. Ça dégoûte, hein. Ça vient sur le live juste pour me chercher pour réclamer des infos. Alors attends, je vais faire un itinéraire, on va voir. Itinéraire depuis chez moi. Ils disent 30 minutes. 30 minutes, madame. Soit je m'en fous. Désolée. 30 minutes. Pourquoi? C'est quoi les trains? C'est quoi les horaires de train? Ah oui, c'est vrai qu'on est jeudi. On est jeudi, c'est l'heure de réserver le train.